Tout le monde évitait la fille du riche homme d'affaires jusqu'à l'arrivée de la nouvelle employée de maison qui lui ouvrit les portes d'un monde nouveau. Antoine s'arrêta à l'entrée de la cuisine en voyant Juliette montrer à Émilie comment pétrir la pâte. Et pour la première fois, sa fille ne baissa pas les yeux et laissa apparaître un sourire. « Vas-y doucement, à ton rythme », murmura Juliette. Émilie se rapprocha d'elle, tandis qu'Antoine percevait que quelque chose dans cette maison commençait à changer. Antoine remarqua le changement avant même de comprendre ce qu'il voyait, car Émilie n'avait pas l'habitude de rester près de qui que ce soit plus de quelques minutes. Et ce matin-là, elle continuait de rester aux côtés de Juliette, les mains dans la pâte, écoutant chaque instruction, sans détourner le regard, sans demander à partir, sans chercher un motif pour se renfermer. La cuisine, qui ces derniers mois n'avait servi qu'à des repas rapides et de longs silences, semblait différente simplement parce que la jeune fille respirait sans tension. Juliette n'essayait pas d'impressionner, ne posait pas trop de questions, ne traitait pas Émilie comme quelqu'un de fragile, ni comme quelqu'un de difficile, elle disait juste le nécessaire et attendait son temps. « Maintenant, appuie ici avec la paume de la main », dit-elle calmement. Émilie obéit, se trompa de force, regarda la pâte déformée et resta immobile une seconde. Antoine connaissait cet instant. C'était le moment où sa fille avait l'habitude d'abandonner. Seulement, Juliette ne se pressa pas. « Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait », dit-elle, repoussant la pâte vers le centre. « On continue juste. » Émilie essaya de nouveau. Cela fonctionna suffisamment pour la faire sourire. Antoine sentit une oppression dans la poitrine, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa fille sourire sans effort. Il s'éloigna lentement de la porte pour ne pas briser la scène, mais Émilie le vit. « Papa, regarde !» Sa voix ne sortit ni basse, ni courte, ni retenue. Elle sortit vivante. Il s'approcha du comptoir et vit les petites marques de ses mains éparpillées dans la farine. « Je regarde », répondit-il. « C'est joli. » Émilie redressa ses épaules comme si cette approbation était encore importante, et elle l'était. Juliette essuya ses mains sur son tablier, sans baisser la tête, sans chercher d'excuses d'être là, enseignant une tâche qui ne faisait même pas partie du service pour lequel elle avait été embauchée. Elle conservait la même simplicité et fermeté avec lesquelles elle était arrivée dans cette demeure il y a moins de 2 semaines. Elle ne parlait pas trop, ne se mêlait pas de ce qui ne la regardait pas, ne se plaignait pas de la taille du grand hôtel particulier, ne s'intimidait pas devant l'argent. Et c'est peu être pour cela qu'Antoine n'avait pas encore su quoi penser d'elle. « La farine est tombée plus sur le comptoir que sur la pâte », commenta-t-il, essayant de paraître léger. Émilie sourit de nouveau. C'était un peu. Juliette le regarda de côté, un peu généreux. La jeune fille rit. Ce son changea toute l'ambiance. Depuis la mort de Claire, rien ne trouvait sa place dans cette maison. Les employés parlaient bas, les proches apparaissaient à des dates précises et repartaient tôt. Les médecins changeaient le ton de leur voix lorsqu'ils parlaient à Émilie. Et Antoine avait appris à gérer la douleur, comme il gérait les entreprises, les réunions et les contrats, occupant chaque heure de la journée pour ne pas affronter le vide quand la nuit tombait. Avec sa fille, cependant, aucune méthode ne fonctionnait. Émilie avait 8 ans, mais après la perte de sa mère, elle vivait dans un état de défense qui déconcertait tout le monde. Elle s'approchait et reculait au même instant. Elle voulait de la compagnie puis la rejetait. Elle commençait à apprécier quelqu'un, puis disparaissait dans sa chambre, où elle passait des heures en silence. Certaines nounous disaient qu'elle avait besoin de discipline, d'autres essayaient d'acheter son attention avec des cadeaux. Une professeure particulière suggéra des médicaments avant même de bien connaître la jeune fille. Antoine les congédia, les unes après les autres. Le problème était qu'après tant de mauvaises tentatives, la réputation d'Émilie s'était répandue. Les gens ne le disaient pas devant lui, mais ils se disaient entre eux que la fille du magnat était fermée, imprévisible, difficile à gérer. Émilie entendait plus qu'il n'y paraissait. Peu à peu, elle comprit que beaucoup l'évitaient, et cela la blessait plus qu'elle ne pouvait le dire. Juliette entra dans ce scénario sans historique, sans intimité, sans rien promettre. Elle avait été recommandée par une ancienne gouvernante de la famille qui avait pris sa retraite à la campagne. Elle était venue organiser la maison à temps plein, avec l'accord clair qu'elle n'était ni nounou, ni accompagnatrice de l'enfant, ni responsable de résoudre la vie émotionnelle de qui que ce soit. Le premier matin, elle trouva Émilie assise sur le sol du couloir, les genoux serrés, observant le mouvement de la maison, comme quelqu'un qui observait des gens de passage. Juliette lui dit bonjour et n'obtint qu'un silence. Le lendemain, le silence se répéta. Le 3e jour, Juliette s'assit sur le sol de l'autre côté du couloir, tandis qu'elle triait des chiffons et des produits de nettoyage, et commenta, sans regarder directement la jeune fille, « Ce carrelage montre la moindre marque », Émilie répondit sans lever la tête. « Toute la maison montre ». Ce fut la première phrase. À partir de là, sans pression, sans insistance, quelque chose commença. Ce matin-là, avec la pâte, ce début paraissait insignifiant pour n'importe qui d'autre, mais pas pour Antoine.
Il connaissait le poids de ce geste. Il savait ce que cela signifiait de voir sa fille accepter une correction sans se sentir blessée, d'écouter une instruction sans l'interpréter comme un rejet, de rester près de quelqu'un sans préparer sa fuite. « Juliette », l'appela-t-il, et elle leva les yeux. « Vous pouvez laisser le déjeuner pour plus tard. Si vous voulez finir ça avec elle, finissez. » La réponse vint simplement. « Je veux bien. » Émilie regarda son père, puis Juliette, comme pour vérifier que les deux étaient bien d'accord. « Puis-je faire le pain entier ?»« Oui, » répondit Juliette, « mais tu devras attendre qu'il lève. » La jeune fille fronça les sourcils. « Ça prend un peu de temps. J'attendrai. » Antoine faillit demander depuis quand elle savait attendre quelque chose sans s'irriter, mais il se retint. Ce n'était pas le moment de tester le miracle. En fin de matinée, le pain fut mis au four et l'odeur emplit la cuisine. Émilie se tint devant la porte vitrée, les mains appuyées sur le comptoir, observant la levée de la pâte avec une attention absolue. Juliette lavait les bols tandis qu'elle posait de courtes questions. « Ça lève toujours comme ça? Si la pâte est bonne? Oui, et si elle ne l'est pas? On apprend ce qui a manqué. Vous savez tout faire ?» Juliette sourit sans regarder en arrière. « Non, je sais juste continuer jusqu'à ce que ça marche. » Émilie retint cela avec le sérieux de ceux qui n'oublient pas les phrases importantes. Antoine, toujours là, feignant de consulter des messages sur son portable, entendit aussi. À l'heure du déjeuner, quelque chose d'inhabituel se produisit. Émilie voulut s'asseoir à la table principale et non dans le coin où elle avait l'habitude de manger, presque sans toucher à la nourriture. Elle demanda à Juliette de rester près d'elle pour voir le pain être coupé. Lorsque la première tranche fut servie, la jeune fille la sentit, la toucha, la goûta et regarda son père. « C'est moi qui l'ai fait. » Antoine acquiesça. « C'est toi qui l'as fait. » Émilie hésita 2 secondes et corrigea. « C'est nous qui l'avons fait. » C'était la première fois depuis des mois qu'elle s'incluait avec quelqu'un. Juliette resta simplement debout, les mains jointes devant son tablier, mais ses yeux changèrent. Ce n'était pas de la vanité, c'était de l'attention. La nouvelle de l'amélioration d'Émilie ne tarda pas à gêner trop de monde. L'après-midi, la sœur d'Antoine arriva sans prévenir, comme elle le faisait chaque fois qu'elle jugeait nécessaire d'intervenir dans la vie de la maison. Thérèse entrait avec son pas décidé, son parfum capiteux et la certitude d'avoir toujours raison. Elle aimait son frère, à sa manière, mais avait l'habitude de gérer l'affection comme on gère une entreprise. Elle salua Antoine d'un baiser rapide, jeta un coup d'œil général à l'environnement et s'arrêta en voyant Émilie assise à la table de la cuisine, dessinant, tandis que Juliette séchait la vaisselle. « Elle est là ?» demanda-t-elle d'un ton qui n'était pas exactement de la surprise. « Oui », répondit Antoine. « Et très bien. » Thérèse s'approcha de sa nièce. « Salut, mon amour. » Émilie leva les yeux, répondit poliment et retourna à son dessin. Thérèse réalisa immédiatement que l'attention de la jeune fille était partagée avec une autre personne et n'apprécia pas. « Tu devrais l'emmener plus au cercle privé », commenta-t-elle sans quitter Juliette des yeux, « ou la faire rencontrer d'autres enfants de son âge. Cet isolement ne lui fait pas de bien. » Antoine perdit l'envie de converser à l'instant même. Ce ne sont pas les tentatives qui ont manqué. Thérèse croisa les bras. Il manque peu, être de fermeté. Juliette continua de sécher la vaisselle comme si elle n'avait rien entendu. C'était précisément ce qui faisait sa différence. Elle ne s'avançait pas, ne cherchait pas à prendre de place, n'essayait pas de gagner en importance. Et c'est peu, être pour cela que Thérèse la remarqua encore plus. « Qui a fait ce pain ?» demanda Thérèse. « Moi et Juliette », répondit Émilie, avant qu'un adulte ne parle pour elle. La femme eut un petit sourire. « Je vois. » Puis elle se tourna vers son frère. « Puisque la petite s'est attachée, faites juste attention à ne pas confondre les rôles. » Antoine durcit son expression. « Expliquez-vous. Une chose est d'aider, une autre est d'occuper une place qui manquera plus tard. Vous savez à quel point Émilie est sensible. » La jeune fille, entendant son propre nom, baissa son crayon. Juliette intervint finalement, mais sans agressivité. « Elle est juste en train de dessiner et de manger du pain, Madame Thérèse. » Le silence qui suivit fut sec. Thérèse ne s'attendait pas à une réponse. « Je sais ce que je vois, » dit-elle. Juliette soutint son regard. « Alors vous voyez qu'elle va bien. » Antoine réalisa le risque que la conversation dégénère et y mit fin sur le champ. « Thérèse, ça suffit. » Sa sœur comprit la limite, mais ne recula pas intérieurement. Avant de partir, elle passa près de la table et regarda le dessin d'Émilie. C'était la cuisine, 3 personnes près du comptoir. Elle observa pendant 2 secondes, eut un sourire en coin et s'en alla. Les dégâts, cependant, avaient déjà commencé. Cette nuit-là, Émilie redevint silencieuse, pas de manière abrupte, mais suffisamment pour qu'Antoine le remarque. À l'heure du dîner, elle poussa les légumes avec sa fourchette et parla peu. Avant de dormir, elle demanda à voir le dessin qu'elle avait fait le matin. Elle le déchira en 4 morceaux et le jeta à la poubelle. Antoine le vit trop tard. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La jeune fille haussa les épaules. « C'était laid. Ce n'était pas laid. Si.
Il s'agenouilla devant elle. « Tu as aimé le faire ?» Émilie serra les lèvres et ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se retint. Tati a dit qu'après ça manquerait. Antoine mit une seconde à comprendre. Quand il comprit, il ressentit de la colère, non pas envers sa fille, non pas envers Juliette, mais envers cette répétition insupportable d'adultes entrant et sortant de la vie de la jeune fille, comme s'il était simple de demander à un enfant. Il s'éclaircit la gorge de ne s'attacher à personne. « Regarde-moi » demanda-t-il. Émilie obéit. « Personne ne va disparaître demain, tu comprends ?» Maman a disparu. La phrase sortit clairement, sans élever la voix, sans pleurer, et c'est pour cela qu'elle fit plus mal. Antoine resta sans réponse un instant. Rien ne le préparait à entendre la vérité de sa bouche. « Maman est morte », continua Émilie avec la dureté de qui répète quelque chose qu'elle a entendu maintes fois jusqu'à l'apprendre par cœur. Les gens s'en vont. Il respira profondément, contrôlant son visage. Certaines personnes s'en vont, mais pas tout le monde part quand tu les aimes. Tu restes ? Je reste. Et Juliette ? Antoine réfléchit avant de répondre, non par doute sur son caractère, mais parce qu'il savait le poids de chaque mot pour sa fille. Juliette est là aujourd'hui. Elle sera là demain, et tant que cela dépendra de moi, personne ne lui enlèvera le droit de bien te traiter. Émilie l'observa comme pour mesurer la vérité de cette promesse. Je peux lui parler demain ? Oui. Mais le lendemain commença pire qu'il ne l'imaginait. Tôt le matin, Antoine reçut un appel du bureau et fut plongé dans une crise impliquant une négociation internationale qui dépendait de sa signature avant la fin de la journée. Au même moment, l'école d'Émilie envoya un message concernant une réunion reportée depuis des semaines. Thérèse, sans perdre de temps, profita de l'occasion pour envoyer à son frère une série de messages, disant que la proximité de l'employé avec la jeune fille était risquée, que les employés passent, que sa fille avait besoin de traitement, non de liens improvisés. Antoine ignora. Sauf que le problème cessa d'être une simple opinion familiale, lorsque la coordinatrice pédagogique de l'école répéta la même ligne avec des mots polis. Émilie a mal réagi aux figures d'autorité qui changent rapidement, expliqua-t-elle. Être l'idéal serait de maintenir un cadre plus stable et technique. Antoine écouta tout jusqu'à la fin et répondit sans altérer sa voix. Technique n'est pas la même chose qu'humain, et ma fille n'a pas besoin d'être observée comme un cas. La réunion se termina sans accord. Il en sortit plus fatigué qu'il n'y était entré. Quand il rentra chez lui en milieu d'après-midi, il trouva un silence qui ne semblait pas être celui de la tranquillité. Il appela Émilie et n'obtint pas de réponse. Il trouva l'une des employées dans le couloir. « Où est Juliette ?» La femme hésita. « Dans la chambre de service, monsieur. »« Pourquoi ? Madame Thérèse est passée par là. » Antoine se raidit. Que s'est-il passé ? La réponse vint doucement. Elle a dit que la proximité dépassait les limites, que la maison ne pouvait pas devenir un désordre, qu'un enfant attaché souffre davantage, qu'il valait mieux que Juliette garde ses distances. Il ferma les yeux une seconde. Et Émilie ? Elle a tout entendu. Antoine trouva sa fille assise sur le sol du dressing de sa mère, les jambes serrées, exactement comme elle le faisait les pires jours. Sa robe claire était froissée d'être restée si longtemps dans la même position. « Ma chérie », elle ne répondit pas. « Émilie, tu lui as dit de rester loin ?» La voix sortit étouffée. Il s'agenouilla devant elle. « Non, mais ils l'ont fait. Je n'ai rien dit. Tout le monde dit. » Antoine réalisa que tout argument préparé détruirait le peu de confiance qui restait là. Alors, il dit toute la vérité. « J'ai eu tort de laisser d'autres personnes décider ce qui est le mieux pour toi. Cela se termine aujourd'hui. » Émilie leva lentement le visage. « Elle va partir ? Non, si elle ne veut pas. Et si elle veut ?» La question coupa le reste de sa phrase, car Antoine savait peu de choses de la vie de Juliette, peu de son passé, peu de ce qu'elle projetait pour elle-même. Il connaissait seulement son impact sur la maison. « Je vais parler avec elle, » dit-il. « Mais avant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. »« Quoi ? Descends avec moi. »« Non, s'il te plaît. » Émilie resta silencieuse. « Si tu descends, je ne laisserai personne parler à ta place. » La jeune fille hésita, mais se leva. Juliette était dans sa petite chambre de service, rangeant sa valise discrètement pour ne gêner personne. La scène fit qu'Antoine s'arrêta à la porte. Il y avait peu de vêtements, tout plié avec précision, quelques livres usagés, une ancienne trousse de toilette et une photographie retournée sur le lit. Juliette leva les yeux sans surprise. « J'allais justement vous demander à vous parler, monsieur. » Antoine entra, Émilie derrière lui. « Qui vous a demandé de faire votre valise ?» Elle ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Personne ne l'a demandé directement. « Alors, pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que je sais reconnaître quand ma présence devient un problème. » Émilie serra fortement le bas de sa blouse. Antoine le remarqua. « Votre présence n'est pas un problème. » Juliette respira profondément. « En pratique, c'est devenu un problème. »« En pratique, » répondit-il. « C'est devenu une solution pour une maison qui était à l'arrêt. » Elle détourna le regard un instant. « Peu,
Être pour ne pas accepter si vite quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie et dont elle avait appris à se méfier. Je ne veux pas être un sujet de discorde au sein de votre famille. Vous ne l'êtes pas. Si, je le suis. Et cela retombe toujours sur ceux qui ont le moins de force. La phrase resta en suspens. Antoine remarqua que ce n'était pas une théorie, mais une expérience. Émilie s'approcha de 2 pas. « Tu vas partir ?» Juliette laissa la blouse qu'elle pliait sur le lit. « Je ne voulais pas. »« Alors, ne pars pas. » La jeune fille parla avec une fermeté inhabituelle, presque adulte. « Reste. » Juliette s'accroupit à sa hauteur. « J'aime beaucoup être avec toi. Alors, reste. Tout ne dépend pas seulement de l'amour. Ça dépend de quoi ?» Juliette ne répondit pas immédiatement. Elle ne mentirait pas, mais ne jetterait pas non plus le poids du monde sur l'enfant. Antoine intervint. « Cela dépend de moi de faire ce que j'aurais dû faire avant. » Il fixa Juliette. « Plus personne dans cette maison ne définira votre relation avec ma fille sans passer par moi. Personne. Si vous voulez continuer, vous continuerez. » Elle soutint son regard avec sérénité, et, demain, quand quelqu'un d'autre trouvera cela déplacé, il entendra la même réponse. Et quand je serai absent, ce sera par écrit. Juliette comprit qu'il était sérieux. Ce fut peu, être le premier moment où elle vit non seulement l'homme riche et contrôlé, mais quelqu'un de disposé à maintenir une décision qui impliquait des sentiments, de l'usure et des conflits. « Je reste », dit-elle enfin. Émilie respira comme si elle remontait des profondeurs de l'eau. Cette nuit-là, pour la première fois, les 3 dînèrent ensemble dans la cuisine par choix, et non par hasard. Juliette servit la soupe, Émilie mangea presque tout, et Antoine laissa son portable posé face contre table pendant tout le repas. « Tu ne vas pas répondre ?» demanda sa fille. « Ce n'est pas le travail maintenant. »« Si, c'est important. » Il la regarda. « Toi aussi, tu l'es. » Émilie baissa les yeux avec un petit sourire. Juliette fit semblant de se concentrer sur son assiette, mais remarqua chaque détail. Il y avait quelque chose chez ce père qui n'était pas de la froideur. C'était la peur de l'erreur et l'habitude de se cacher derrière les obligations. Elle connaissait des hommes comme ça, des hommes qui avaient appris à résoudre les problèmes de tout le monde, sauf les leurs. Elle n'en connaissait juste pas un qui regardait sa fille de cette manière, essayant de réparer le temps perdu sans exiger de résultats immédiats. Après le dîner, Émilie voulut montrer à Juliette la chambre de sa mère. Antoine se figea intérieurement. Cela faisait plus d'1 an que la jeune fille n'avait invité personne à y entrer. L'espace avait été excessivement préservé, presque comme un musée privé de l'absence. Vêtements rangés, livres en place, parfums toujours conservés, rideaux toujours à moitié fermés. Juliette regarda Antoine avant de répondre. Il acquiesça. Les 2 suivirent le couloir et il resta immobile quelques secondes. Une partie de lui voulait l'empêcher, une autre partie comprenait que sa fille faisait exactement ce qu'elle devait faire. Partager sa douleur avec quelqu'un qui ne la traitait pas comme un problème. Quand il entra dans la chambre, plus tard, il trouva Émilie assise dans le fauteuil avec un album sur ses genoux et Juliette à ses côtés, écoutant en silence. « Ici, j'étais petite », disait la jeune fille, montrant une photographie. « Ici, maman m'a emmené voir la mer. » Elle tourna la page. « Ici, c'était à mon anniversaire. » Puis, sa voix changea. Après, elle était fatiguée. Toute la pièce sembla retenir son souffle. Juliette ne dit pas « Je comprends », parce qu'elle ne comprenait pas exactement cette douleur. Elle ne changea pas non plus de sujet, elle demanda simplement « Tu ressens beaucoup son manque ici ?» Émilie acquiesça. « Parfois, on dirait que si je touche à ses affaires, je vais oublier son visage. » Antoine, appuyé contre la porte, entendit cela comme une sentence. Juliette prit l'album avec soin et le rendit aux genoux de la jeune fille. « Tout garder ne fait pas revenir la personne, mais te souvenir d'elle à ta manière peut te faire avoir moins peur. » Émilie réfléchit. « Je peux toucher à un tiroir demain ?» Antoine répondit, avant que tout courage ne lui fasse défaut. Oui, les jours suivants, la maison entra dans une nouvelle routine, discrète mais ferme. Émilie commença à se lever plus tôt pour prendre le petit déjeuner dans la cuisine. Elle attendait que Juliette sépare la farine. Elle aidait à des tâches simples, posait des questions sur des recettes, sur la couture, sur la raison pour laquelle certains tissus durent plus longtemps que d'autres, sur pourquoi le pain lève et pourquoi certaines personnes ne restent pas. Juliette ne répondait jamais avec précipitation. En même temps, Antoine commença à rentrer plus tôt du bureau au moins 3 jours par semaine. Il annula 2 événements sociaux, remplaça des réunions en personne par des appels, déjeuna à la maison quand il le pouvait. Au début, cela semblait être un effort temporaire, puis cela devint un choix. Il sentait que s'il n'occupait pas sa place de père maintenant, il passerait le reste de sa vie à essayer de récupérer un temps qui ne reviendrait pas. Le problème est que les changements réels ont tendance à réveiller d'anciennes résistances. Thérèse ne recula pas, commença à téléphoner à des proches, insinuant que son frère était émotionnellement vulnérable et que l'employé avait pris trop de place, trop vite. Rien d'explicite, rien qui puisse être facilement confronté,
mais suffisamment pour créer du bruit. Une cousine suggéra la prudence. Un avocat de la famille commenta nonchalamment les risques liés au droit du travail. Une ancienne amie de Claire vint rendre visite à Émilie et quitta la maison avec l'opinion toute faite qu'il y avait une intimité inacceptable entre l'employeur, l'employé et l'enfant. Antoine remarqua le mouvement et oscilla entre l'irritation et la honte, non pas pour la présence de Juliette, mais pour le genre de personne qui l'entourait depuis des années, sans qu'il ne remarque à quel point elle confondait dignité et position sociale. Juliette le remarqua aussi. Même si personne ne disait les choses directement, elle commença à garder plus de distance lorsque des tiers étaient présents, à moins répondre, à quitter la cuisine lorsque le téléphone sonnait au mauvais moment. Émilie le remarqua avant son père. « Pourquoi changes-tu quand il y a des visites ?» demanda-t-elle un après-midi. Juliette pliait des serviettes. « Parce que certaines personnes comprennent mal ce qu'elles voient. Ce qu'elles voient. Que j'aime être avec toi. Mais c'est vrai. Oui, alors c'est bien. » Juliette sourit, mais il y avait de la fatigue dans ses yeux. Ce qui est juste n'est pas toujours ce que les gens acceptent facilement. Émilie traita cela avec l'expression sérieuse qu'elle avait lorsque quelque chose était trop complexe pour son âge. La même nuit, elle demanda à son père « Ne laisse personne dire du mal de Juliette ». Il répondit sans hésiter « Je ne laisserai pas. Seulement, défendre quelqu'un de l'extérieur est facile. Le difficile, c'est quand le risque vient d'une information que personne n'attendait. » Un vendredi pluvieux, Antoine rentra chez lui et trouva une enveloppe sans expéditeur sur la table de son bureau. À l'intérieur, il y avait des copies de vieux documents et une seule phrase tapée sur du papier ordinaire. « Découvrez qui est dans votre maison avant qu'il ne soit trop tard. » Il lut toute une fois, puis une autre. Parmi les papiers, il y avait un rapport de police d'il y a des années dans un quartier éloigné de la ville, citant le nom de Juliette dans une dispute familiale, une demande de mesures de protection qui n'apparaissait pas accordée dans les copies, et une nouvelle locale incomplète, de ces vieilles pages mal imprimées, mentionnant une femme qui avait quitté son emploi à la hâte après des conflits personnels. Il n'y avait pas de crime, pas de condamnation, pas de fait clair. Il y avait une suggestion, et c'était exactement le genre de saleté que les gens lâches utilisent pour détruire une réputation. Antoine resta longtemps à regarder ces papiers. Une partie de lui voulait tout déchirer sur le champ et épargner à Juliette une humiliation de plus. Une autre partie savait qu'occulter cela serait une grave erreur s'il y avait quelque chose d'important derrière. Il passa la main sur son visage, respira profondément et se rendit à la cuisine. Il trouva Émilie endormie sur le petit canapé à côté, avec un livre ouvert sur ses genoux, et Juliette couvrant la jeune fille d'un châle léger. La scène était si simple qu'elle faillit le faire reporter la conversation. « Pouvons-nous parler ?» demanda Juliette. Elle réalisa immédiatement qu'il y avait quelque chose de sérieux. « Maintenant ?» « Maintenant », elle acquiesça. Dans le bureau, Antoine ne tourna pas autour du pot, posa l'enveloppe sur la table. « C'est arrivé aujourd'hui. » Juliette regarda les papiers sans les toucher d'abord. Puis elle tira une chaise, s'assit et commença à lire. Il n'y eut pas d'indignation théâtrale, ni de surprise exagérée. Il y eut un changement sur son visage qu'il n'avait pas vu jusqu'alors. Un mélange de vieille fatigue et de vigilance. Quand elle eut fini, elle rassembla les documents en silence. « Qui a envoyé ça ? Je ne sais pas, mais vous imaginez. » « J'imagine. » Elle posa ses mains sur ses genoux. « Vous voulez que je parte ? Ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais c'est ce que ces papiers demandent. Ce que je veux savoir, c'est s'il y a quelque chose que je dois entendre de votre part avant que quelqu'un d'autre ne le raconte à sa manière. » Juliette resta silencieuse quelques secondes. Du couloir ne venait que le bruit lointain de la pluie. « Oui, » répondit-elle. « Et je vais vous raconter. » Antoine tira la chaise en face d'elle. Juliette ne parlait pas en regardant le sol. Elle parlait en le regardant, avec des pauses mesurées, comme quelqu'un qui choisit la précision, parce qu'elle avait vécu trop longtemps, entourée de gens prêts à déformer son histoire. Elle raconta s'être mariée jeune à un homme qui, au début, semblait correct, travailleur et respectueux, mais qui peu à peu avait commencé à contrôler son argent, ses amitiés, ses horaires et chaque décision de sa vie. Elle n'utilisa pas de mots forts, ne chercha pas la pitié, se contenta de relater les faits. Quand elle tenta de sortir de cette relation, elle fit face à des menaces voilées, à la pression de sa famille et à une campagne silencieuse pour la faire passer pour instable. Elle chercha de l'aide, enregistra ce qu'elle put enregistrer et quitta la ville avec le peu qu'elle avait. Elle travailla dans de nombreuses maisons, évitant toujours de laisser des traces qui faciliteraient sa localisation. « Le rapport de police que vous avez n'est pas contre moi », expliqua-t-elle. « C'est une dispute chez ma belle-mère quand je suis allé chercher mes affaires. Mon nom y apparaît parce que j'étais là. » Antoine écouta sans l'interrompre. « Et l'article ? J'ai quitté un emploi parce qu'il avait découvert où je travaillais. J'ai préféré perdre mon salaire que d'apporter des problèmes chez les autres. Il vous cherche encore ?» Juliette hésita une seconde. Je pensais que non depuis longtemps, jusqu'à ce que cette enveloppe apparaisse.
La conclusion s'imposa d'elle-même. Antoine sentit la gravité de la situation sans perdre son calme. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit de tout cela lorsque vous avez été embauché ?» La réponse vint simple et dure. « Parce que les gens de ma position apprennent tôt que s'ils en disent trop, ils perdent leur chance avant même de commencer. » Il ne put le nier. Juliette continua. « Je n'ai jamais apporté de problème là où j'ai travaillé. Je n'ai jamais été absente, jamais volé, jamais menti sur mon travail. Ma vie personnelle, je la garde parce qu'on l'utilise presque toujours contre moi. Je ne l'utiliserai pas. » Elle acquiesça, mais la prudence demeurait. « Même ainsi, je comprends si vous jugez préférable d'arrêter. » « Non. » Le mot sortit rapidement. « Arrêter n'est pas une solution. Comprendre l'est. » Juliette parut surprise, non pas exactement par le soutien, mais par le fait qu'il n'ait pas besoin de temps pour choisir un camp. « Je dois savoir une chose, » poursuivit-il. « Existe-t-il un risque réel pour ma fille ?» Elle répondit immédiatement. « Si je perçois le moindre risque, je partirai moi-même avant. Je n'ai pas demandé ce que vous feriez, j'ai demandé ce qui existe. » Juliette respira profondément. « Aujourd'hui, Elle s'éclaircit la gorge, ne sais pas. C'était la réponse la plus honnête possible. Et c'est être pour cela qu'Antoine lui fit plus confiance à cet instant qu'à presque tous ceux qui l'entouraient. Quand ils sortirent du bureau, Émilie était réveillée sur le canapé, serrant son livre. « Vous vous êtes disputé ?» demanda-t-elle. « Non », répondit Antoine. « Il s'est passé quelque chose ?» Juliette s'approcha. « Juste une conversation importante. » Émilie analysa les visages des deux et perçut qu'il y avait de la tension, mais pas de rupture. « Tu vas dormir ici demain ?» demanda-t-elle à Juliette sans détour. « Oui, tu promets ?» Juliette regarda Antoine, puis la jeune fille. « Je promets que demain je serai là. » Émilie sembla satisfaite du court délai, être parce qu'elle avait déjà appris que certaines promesses n'étaient vraies que lorsqu'elles tenaient jusqu'au lendemain. Le matin suivant, Antoine prit une décision qui changea le cours de tout. Il engagea un cabinet de conseil juridique discret pour enquêter sur l'origine de l'enveloppe et, en même temps, demanda à Juliette de ne pas circuler seule en dehors de la maison pendant quelques jours, le temps qu'ils comprennent ce qui se passait. Elle résista. « Je ne veux pas que cela devienne une prison. »« Moi non plus, » répondit-il. « Je veux que cela devienne une protection. » Elle accepta avec réticence. Émilie, sans connaître les détails, remarqua que les adultes parlaient plus bas que d'habitude, mais au lieu de se refermer, elle se rapprocha encore plus. Elle insista pour faire un gâteau avec Juliette. Elle demanda à son père de participer, les plaça tous les trois devant le comptoir et déclara avec une autorité enfantine. « Aujourd'hui, personne ne partira avant d'avoir fini. » Antoine obéit. Juliette aussi. À une autre époque, cette scène aurait semblé simple. Mais à ce moment-là, c'était une résistance. C'est pendant que le gâteau cuisait que le suspense sortit de l'ombre et prit forme. L'une des caméras extérieures enregistra une voiture arrêtée pendant près de 20 minutes de l'autre côté de la rue, moteur allumé et vitres fermées. Ce n'était pas courant. La sécurité de la maison fut avertie, mais quand le gardien sortit vérifier, le véhicule était déjà parti. Antoine ne dit rien à Émilie. Il montra l'image uniquement à Juliette. Elle pâlit sans perdre son sang-froid. « Vous reconnaissez ?» demanda-t-il. « Non, avec certitude. Mais vous vous en doutez. » Oui. Leurs regards se croisèrent avec une tension nouvelle, adulte, sérieuse, qui n'avait rien à voir avec une attraction hâtive. C'était la confiance mise à l'épreuve sur un terrain réel. « Alors, c'est fini de faire semblant que ça va disparaître tout seul, » dit Antoine. Juliette répondit avec une sincérité presque douloureuse. « Je n'ai jamais fait semblant. Je ne voulais juste pas que vous payiez pour quelque chose que vous n'avez pas causé. »« Être que je choisis enfin de payer le juste prix, » rétorqua-t-il. Elle resta silencieuse, mais ce silence n'était plus une distance. Cette nuit-là, après qu'Émilie se fut endormie, ils conversèrent dans la cuisine vide tandis que la pluie recommençait à frapper les fenêtres. Sans le tablier, sans le costume, sans la formalité du jour, ils semblaient pour la première fois 2 personnes entières et non 2 fonctions au sein de la même maison. Antoine demanda où Juliette avait appris à faire du pain de cette manière. Elle répondit que c'était avec sa grand-mère dans une petite maison à la campagne, où tout était partagé entre le travail et l'attention. Puis il demanda pourquoi elle parlait si peu d'elle-même. « Parce que j'ai mis du temps à comprendre qu'avoir une histoire n'oblige personne à vous respecter, » dit-elle. « Parfois, cela donne juste plus de matière pour vous blesser. » Il resta quelques secondes silencieux avant de répondre. « Moi aussi, je parle peu de moi. » Juliette l'observa. « Dans votre cas, cela semble être un choix. Au début, c'était un choix, puis c'est devenu une habitude. Et que s'est-il passé pour que vous deveniez un homme entouré de monde et qui pourtant semble seul? » La question fut directe, mais pas invasive. Il aurait pu y mettre fin là. Il ne le fit pas. Il parla de Claire sans artifice, de la culpabilité d'avoir confondu présence et soutien matériel,
du jour où il réalisa que sa fille souffrait en silence dans sa chambre, tandis qu'il répondait à des messages dans le couloir, pensant gérer tout, de la peur de se tromper à nouveau, de l'habitude de contrôler chaque détail, parce que ce qui importait vraiment lui avait échappé une fois. Juliette ne l'interrompit pas. Quand il eut fini, la cuisine resta silencieuse un moment. « Vous regardez toujours la douleur comme une tâche en retard, dit-elle. Antoine laissa échapper un bref souffle, presque un rire sans humour. Peut-être, ça fait plus mal quand on essaie de gérer les sentiments de la même manière qu'on gère une entreprise. Il la fixa. Et vous, que faites-vous? Je continue, même quand ça fait mal. La phrase rappela la pâte sur le comptoir, rappela le début, rappela tout ce qui avait changé depuis ce matin-là. Il ne réalisa pas exactement à quelle seconde il cessa de regarder Juliette, simplement comme la femme qui aidait sa fille. C'était peu, être là, devant ce courage discret, cette dignité sans pause, cette façon dont elle portait des cicatrices sans en faire une arme. Il n'y avait rien d'enfantin dans ce mouvement entre eux. C'était lent, contenu, responsable. Il y avait de l'attention, de l'admiration et le danger réel de qui a trop souffert pour traiter toute approche comme un jeu. Juliette le remarqua aussi. Elle recula d'un demi-pas, non par rejet, mais par conscience. « Ne faites pas ça juste parce que vous êtes fatigué », dit-elle avant qu'il ne dise quoi que ce soit. « Faire quoi ? Confondre la gratitude avec autre chose. » Antoine ne détourna pas le regard. « Je ne confonds pas facilement. Tout le monde confond quand il est en manque. Je ne suis pas en manque. » Elle leva un sourcil et cela brisa presque la tension. « D'accord, corrigea-t-il. Je le suis, mais ce n'est pas tout. » Juliette soutint son regard plus longtemps qu'il ne serait prudent. « Alors, ne parlez pas aujourd'hui. Pourquoi ? » Il s'éclaircit la gorge. « Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de peur autour, et je ne veux pas qu'un sentiment naisse au milieu de la confusion. » Il acquiesça. C'était la bonne réponse. Et précisément parce que c'était la bonne réponse, cela les rapprocha encore plus. Le dimanche matin, Émilie demanda aux trois de prendre le petit déjeuner dans le jardin intérieur, chose qui n'était pas arrivée depuis avant la mort de sa mère. La table fut dressée sans cérémonie. Le pain de la semaine précédente réapparut grillé. Le gâteau fait la veille fut coupé en tranches épaisses, et la jeune fille parla plus que pendant tous les mois précédents réunis. Elle raconta comment elle voulait réorganiser un tiroir de sa mère. Elle demanda à Juliette de l'aider à choisir quoi garder. Elle demanda à son père s'il pouvait utiliser l'ancienne salle de musique pour créer un coin de peinture et de lecture. Elle dit qu'elle était fatiguée de voir la maison immobile. Antoine écouta tout et répondit « oui » à presque tout. Juliette observait en silence, avec la satisfaction discrète de qui savait que la jeune fille n'était pas seulement plus joyeuse, elle recommençait à faire confiance à sa propre volonté. À la fin du petit déjeuner, Émilie se leva, embrassa son père d'un côté et Juliette de l'autre, les serrant tous les deux en même temps, avec la spontanéité de qui les voyait déjà comme faisant partie d'un même espace sûr. Aucun des deux ne sut réagir immédiatement. Antoine fut le premier à envelopper sa fille. Juliette vint juste après. La scène dura quelques secondes, mais cela suffit à changer quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait défaire. Peu après le déjeuner, le retour du cabinet de conseil juridique apporta la confirmation de ce qu'Antoine craignait. L'enveloppe avait été postée dans un quartier proche de l'adresse d'une ancienne connaissance de l'ex-mari de Juliette. Ce n'était pas la preuve finale, mais c'était suffisant pour montrer l'intention. Il y avait du mouvement, il y avait une recherche. Antoine lut le rapport dans son bureau et comprit qu'il devait agir sans semer la panique. Quand il sortit de là, il trouva Émilie dans le couloir avec une boîte dans les bras. « J'ai trouvé des photos de maman » dit-elle. « Je veux les montrer à Juliette. » Il l'aida avec la boîte et réalisa avec une clarté presque douloureuse l'ampleur de la responsabilité qu'il portait maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de garder une employée compétente, ni seulement de protéger sa fille d'une nouvelle perte. Il s'agissait de choisir s'il serait l'homme qui recule quand la situation se tend ou l'homme qui soutient enfin ce qu'il reconnaît comme vrai. Cette nuit-là, il appela Juliette pour converser une fois de plus. Cette fois, sans cacher l'urgence. « Nous avons trouvé un lien avec des gens de son passé », dit-il à voix basse. « Ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est suffisant pour que je le traite comme réel. » Juliette ferma les yeux une seconde, puis les ouvrit avec fermeté. « Alors, je partirai avant que cela ne prenne de l'ampleur. » « Non, Antoine. » Ce fut la première fois qu'elle l'appela par son prénom. Les deux le remarquèrent. « Si je reste, j'apporte des problèmes à vous et à Émilie. Si vous partez maintenant, vous enseignez à ma fille que toute menace l'emporte sur ce qui est bon. Et si je reste, je peux lui enseigner pire. Vous n'êtes pas pire. Vous ne savez pas de quoi des gens comme ça sont capables de faire avec la paix des autres. Je sais ce que l'absence fait à un enfant. » Le silence entre les deux devint lourd, mais non hostile. Juliette passa la main sur son visage, visiblement déchiré. « J'ai passé des années à fuir pour ne déranger personne. Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir seule. » Elle baissa les yeux, comme si cette proposition touchait une corde très ancienne. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle presque en un murmure.
Antoine répondit sans défense. « Parce que ma fille a recommencé à respirer près de vous. Parce que moi aussi. Parce que ce qui est juste n'est pas toujours le plus facile, mais cela reste juste. » Juliette leva. Elle s'éclaircit la gorge, lentement le visage. Il y avait de l'émotion là, mais aussi de la peur. Une peur responsable, une peur adulte, la peur de gâcher quelque chose de précieux. Si j'accepte de rester, les choses changeront. Je sais. Et il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. Certains changements ne devraient justement pas en avoir. Ils ne se touchèrent pas. Il n'y avait pas de place pour un geste précipité. Ce qui existait était plus grand et plus difficile. Une décision. Juliette respira profondément. Elle entendit au loin le petit rire d'Émilie dans sa chambre, parlant probablement toute seule à ses photos, et sembla trouver là la réponse qui manquait. « Je reste, dit-elle enfin, d'une voix ferme, mais je reste à une condition. Laquelle ? Pas de mensonge à la petite. Pas de me prendre comme solution temporaire pendant que vous décidez ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à affronter. » Antoine soutint son regard. « Je ne veux rien de temporaire. » Juliette sentit l'impact de la phrase, mais ne se permit pas de fléchir. « Alors, prouvez-le. » Il fit un pas vers elle, non pas pour raccourcir la distance physique, mais pour assumer ce qui allait suivre. « Je commence demain, » elle attendit. Et ce fut à cet instant, dans le silence de la maison, le danger dehors, encore sans visage complet, et un sentiment adulte, commençant à prendre forme au milieu de tout, qu'Antoine prononça la phrase qui les pousserait tous les trois directement vers la suite. « Demain, je mettrai mon nom en avant de tout, et plus personne ne décidera pour nous. » Le lendemain matin, Antoine n'attendit pas que le jour le pousse à revenir à l'ancienne routine. Avant le petit déjeuner, il régla ce qui devait l'être, informa l'école que toute conversation concernant Émilie passerait par lui, renforça la sécurité de la maison, parla à l'avocat et fit clairement comprendre à sa sœur que personne ne jouerait plus sur la peur de sa fille au nom de l'attention. Quand il entra dans la cuisine, il trouva Juliette déjà debout, organisant le comptoir en silence, et Émilie assise à table, les observant tous les deux comme si elle essayait de découvrir si la promesse de la veille était toujours vivante. Antoine tira une chaise, s'assit devant la jeune fille et parla sans détour. « Aujourd'hui, personne ne parlera pour toi. Personne n'éloignera celle qui te fait du bien, et personne ne décidera de quoi que ce soit dans cette maison sans m'avoir entendu d'abord. » Émilie baissa les yeux un instant, tritura ses doigts et demanda doucement. « Même si c'est quelqu'un de la famille, même si c'est quelqu'un de la famille, même s'ils disent que c'est pour me protéger, surtout s'ils le disent sans t'écouter. » La jeune fille regarda Juliette, cherchant le même signe en elle. Juliette s'approcha, posa une tasse de lait chaud devant Émilie et répondit avec le calme qui la faisait toujours mieux respirer. « Tu n'auras pas besoin de deviner, elle s'éclaircit la gorge, qui est de ton côté. Tu le sauras. » Émilie serra la tasse des deux mains, comme elle le faisait quand elle voulait cacher son émotion, et, pour la première fois, elle ne sembla pas attendre que le bon moment se termine trop vite. Antoine le remarqua, et en même temps qu'il ressentit un soulagement, il comprit l'ampleur de la responsabilité qui l'attendait. Il ne suffisait pas de défendre une fois, il faudrait maintenir. Tout au long de cette matinée, la maison fonctionna avec une tension discrète, mais différente des autres. Ce n'était plus la tension de la peur flottante, c'était la tension de gens qui savent qu'un problème existe et décident de l'affronter de manière lucide. Antoine reçut la confirmation que l'enveloppe et le mot n'étaient pas venus par hasard. Il y avait un mouvement lié au passé de Juliette. Il y avait une insistance à découvrir où elle se trouvait. Et il y avait aussi quelqu'un qui essayait de semer le doute dans la maison avant de se rapprocher. Il aurait pu cacher l'information, épargner à tous quelques heures et repousser la conversation à plus tard, mais il réalisa que ce genre de silence était précisément ce qui avait tout gâché entre lui et sa fille ces dernières années. Il appela Juliette dans son bureau et lui montra ce qu'il savait. Elle lut chaque feuille sans hâte, sans dramatiser, mais le changement sur son visage disait tout. « Je pensais que cette partie de ma vie était derrière moi, » dit-elle, posant ses mains sur la table pour garder sa fermeté. « J'aurais tellement voulu me tromper, juste par excès de prudence. » Antoine ferma le dossier. « Si ça revient, ça ne vous trouvera pas seul. » Juliette leva les yeux vers lui. « Vous dites ça avec facilité. » « Je ne le dis pas avec facilité, » répondit-il. « Je le dis avec décision. » Elle respira profondément, comme si cette différence avait trop de poids pour être ignorée. « Je ne veux pas apporter de confusion à votre fille. » « Vous n'avez pas apporté de confusion. Vous avez apporté la paix. La confusion est venue de l'extérieur. Parfois, ce qui vient de l'extérieur entre et gâche tout à l'intérieur. Ça n'entre que si je le permets. » La fermeté avec laquelle il dit cela la fit rester silencieuse pendant quelques secondes. Ce n'était pas un silence de doute. C'était le silence de qui réapprenait à croire que quelqu'un pouvait réellement rester. Avant que la conversation n'avance, Émilie apparut à la porte avec un carnet à la main. « Je peux entrer ?» Les deux se tournèrent en même temps. « Oui, »
répondit Antoine. Il s'éclaircit la gorge. La jeune fille entra lentement, s'assit sur la chaise libre et ouvrit le carnet sur une page avec un nouveau dessin. C'était la cuisine, le comptoir, le pain, Juliette d'un côté, elle de l'autre, et Antoine en arrière-plan. Sauf que cette fois, il n'était pas distant, ni immobile à la porte, il était plus proche. « J'ai dessiné de nouveau », dit-elle, regardant son père. « Mais maintenant, je ne l'ai pas déchiré. » Antoine sentit sa gorge se serrer. Juliette resta sans parler. « Tu as très bien fait », réussit-il à dire. « C'est joli. »« C'est vrai », répondit Juliette. Émilie sourit de côté. « Alors, je veux le garder. » Cette phrase simple pour n'importe qui, d'autres étaient énormes pour les trois. Car dans cette maison, personne n'essayait plus seulement de survivre au jour le jour. Pour la première fois, ils commençaient à garder ce qui était bon, sans peur de le perdre au même instant. Après le déjeuner, ils allèrent à l'école ensemble, non pas pour demander des faveurs, mais pour poser des limites claires. Émilie entra entre les deux, tenant la main de Juliette avec naturel. Et la directrice réalisa aussitôt que cette jeune fille n'était pas revenue la même. Pendant des mois, l'école avait traité son comportement comme une question délicate à gérer lors de réunions privées. Mais Antoine y mit fin dès que la conversation commença à prendre la même tournure. « Ma fille est ici. Tout ce qui sera dit le sera en sa présence. » La directrice tenta de maintenir un ton technique. Elle parla d'adaptation, de cohabitation, de sensibilité, de risque de dépendance émotionnelle. Mais Antoine ne laissa pas le discours dériver vers le côté le plus commode. La dépendance émotionnelle n'est pas ce qui se produit quand un enfant fait confiance à quelqu'un qui le traite bien, dit-il calmement. Le problème, c'est quand tout le monde entre et sort de sa vie sans aucune responsabilité. Émilie, assise à côté, écouta tout en silence, jusqu'à ce que l'orientatrice lui demande si elle se sentait à l'aise avec la présence de Juliette dans la routine de la maison. La jeune fille répondit sans hésiter. « Je me sens en sécurité. » La pièce devint silencieuse une seconde. L'orientatrice insista. « Peut être par habitude. Et tu comprends que les gens peuvent changer de fonction, de lieu, de routine ?» Émilie leva la tête. « Je comprends. Ce que je ne veux plus, c'est que tout le monde décide ça sans rien me demander. » Antoine regarda sa fille avec une fierté qui lui fit presque mal. Juliette serra légèrement sa main sous la table. Quand ils sortirent de l'école, Émilie semblait plus légère, mais pas agitée. C'était un autre type de force. Dans la voiture, elle appuya sa tête sur le siège et demanda à son père « J'ai bien parlé ?»« Tu as mieux parlé que beaucoup d'adultes », répondit-il. Elle réfléchit un peu et dit ensuite « Je tremblais ». Juliette lui sourit. Le courage n'est pas de ne pas trembler, c'est de parler même en tremblant. Émilie retint la phrase comme elle retenait tout ce qui avait du sens. Elle regarda par la fenêtre un instant et demanda ensuite d'un ton plus bas « Si la mauvaise personne apparaît, vous me le direz ?» Antoine répondit avant que la peur ne grandisse. « Nous te dirons ce que tu as besoin de savoir et nous résoudrons le reste sans te laisser seule. » La jeune fille acquiesça. Elle ne semblait pas complètement tranquille, mais elle semblait confiante. Et c'est de cela qu'elle avait besoin. À la fin de cet après-midi, la preuve que le passé n'avait pas abandonné apparut de nouveau. Une voiture inconnue resta arrêtée quelques minutes du côté de la rue latérale de la demeure et partit lorsque la sécurité s'approcha. Rien de plus ne se passa, mais cela suffit à montrer clairement que la menace voulait plus qu'effrayer. Elle voulait envahir leur paix sans nécessairement entrer dans la maison. Antoine apporta l'information à Juliette et décida qu'il ne cacherait plus rien qui la concernait directement. Il la trouva dans la cuisine, préparant de la pâte à pain avec Émilie à côté, les deux au même endroit où tout avait commencé. La scène le fit s'arrêter une seconde, car il comprenait de plus en plus qu'il protégeait non seulement des personnes, mais aussi une nouvelle façon de vivre dans cette maison. « J'ai besoin de vous parler », dit-il sans altérer sa voix. Émilie remarqua le ton, les regarda tous les deux et recula un peu. « C'est à propos de lui ?» demanda-t-elle. Juliette se retourna aussitôt. « Qui t'a dit que c'était un homme ?» La jeune fille serra les lèvres. « Personne, mais je sais. Il n'y avait pas lieu de mentir. » Antoine s'approcha d'elle et s'accroupit. « Il y a quelqu'un du passé de Juliette qui essaye de nous déranger, mais il n'entrera pas ici. Je te l'ai promis et je le tiendrai. » Émilie regarda Juliette. « Tu as peur ?» Juliette répondit avec honnêteté. « Un peu, alors moi aussi. » La femme respira profondément, s'essuya les mains sur un torchon et s'agenouilla devant elle. « Mais avoir peur ne change pas une chose importante. Je ne vais pas m'enfuir sans rien t'expliquer. Et ton père ne laissera personne nous commander par la peur. » Émilie étudia son visage pendant quelques secondes et embrassa Juliette d'une manière soudaine, forte, entière. « Alors, reste ici avec moi jusqu'à ce que ça passe. » Cela brisa quelque chose en Juliette qu'elle retenait depuis des années. Antoine vit ses yeux se remplir, mais elle resta ferme. « Je reste », répondit-elle. Émilie s'écarta juste assez pour les regarder tous les deux. « Alors, on va finir le pain. » La demande semblait simple, mais les trois comprirent ce qu'il y avait derrière.
Continuer, faire ce qu'ils avaient commencé, ne pas laisser l'ombre organiser le rythme de la maison. Cette nuit-là, Antoine ne reporta plus la partie la plus difficile. Il formalisa les mesures légales, rassembla toutes les preuves disponibles, autorisa le suivi juridique complet et précisa, y compris à l'équipe de la maison, que tout contact, billet, message ou mouvement étrange serait communiqué immédiatement. Il n'y eut pas de spectacle, pas de confusion publique, pas de menaces réciproques. Il y eut une posture. Quand il descendit enfin à la cuisine tard, il trouva Juliette seule, assise près du comptoir, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle était fatiguée, d'une manière profonde, de celle qui avait passé des années prête à fuir et qui était maintenant invitée à rester. Antoine tira une chaise en face d'elle, et les deux restèrent silencieux quelques secondes. « Tout est en route, dit-il. Il comprendra que vous n'êtes plus sans protection. » Juliette laissa échapper un lent soupir. « J'ai passé trop de temps à penser que la seule façon de rester en paix était de disparaître avant. Et maintenant ?» Elle leva les yeux. « Maintenant, je ne sais pas très bien ce que c'est de rester, alors apprenez avec moi. » Il répondit. Juliette laissa échapper un petit sourire, encore incertain. « Vous parlez comme si c'était simple. Ce n'est pas simple, c'est juste devenu clair. » Elle continua de le regarder, et le silence entre les deux changea de nature. Ce n'était plus seulement la conversation sur les problèmes, la sécurité, le soin d'Émilie. C'était le sentiment adulte qui avait grandi au milieu de tout, et qu'aucun des deux ne pouvait plus réduire à de la gratitude ou de l'habitude. Juliette fut la première à aborder le sujet avec le courage tranquille qui était déjà le sien. « S'il y a quelque chose à dire, dites-le sans me ménager et sans vous tromper. » Antoine acquiesça. « J'ai beaucoup réfléchi avant d'arriver ici. Je sais, j'ai pensé à votre histoire, à ma fille, à mon deuil, au risque de confondre la compagnie avec une solution. Et qu'avez-vous découvert ?» Il ne détourna pas le regard. « Que ce que je ressens pour vous n'est pas né de la peur d'être seul. C'est né parce que j'admire la femme que vous êtes, parce que j'ai vu ma fille recommencer à respirer près de vous, et parce que chaque fois que j'entre dans cette cuisine, mon désir est de rester. » Juliette le regarda sans l'interrompre. Antoine continua sans hâte. « Vous ne me devez pas de réponse. Vous ne me devez rien. Mais je ne vais pas faire semblant que cela n'existe pas. » Elle baissa les yeux un instant, comme pour vérifier en elle s'il y avait encore de la place pour se cacher. Il n'y en avait plus. « J'ai aussi lutté contre ça, » dit-elle enfin. « J'ai lutté parce que votre maison n'était pas un endroit pour mélanger les sentiments et le travail, parce que votre fille était une priorité, et parce que je me suis habitué à me méfier de tout ce qui semblait trop beau. Mais je ne peux plus faire semblant. Alors ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. » L'étreinte qui suivit ne fut ni pressée, ni exagérée, ni rien qui ne diminue la gravité du moment. Ce fut une étreinte d'adulte qui savait ce qu'il choisissait. Et peut-être, pour cette raison même, fut-elle si forte. Quand ils se séparèrent, ils n'eurent pas besoin de promettre quoi que ce soit d'autre cette nuit-là. Ce qui importait avait déjà été dit clairement. Les jours suivants, leur relation ne perturba pas la maison. Au contraire, elle remit tout en ordre. Antoine cessa de fuir vers le travail au moindre signe d'émotion difficile. Il commença à participer à la routine de sa fille avec vérité et non plus par culpabilité. Et Juliette cessa de marcher dans les couloirs comme une personne provisoire. Émilie remarqua le changement avant toute explication. Un samedi matin, en entrant dans la cuisine et en les voyant tous les deux très proches du comptoir, échangeant un regard qu'elle ne connaissait pas encore, elle fronça les sourcils et demanda avec sa sincérité habituelle. « Maintenant, vous êtes du même côté même pour ça ?» Antoine faillit rire. Juliette répondit la première. « Je crois bien. » Émilie réfléchit 2 secondes et tira une chaise. « Alors c'est bien, parce que comme ça personne ne gâche la recette. » Il n'en fallut pas plus pour que les trois comprennent que le plus difficile avait déjà été surmonté. La jeune fille n'avait pas besoin de grands discours, elle avait besoin de constance, et c'est exactement ce qu'elle commençait à recevoir. La dernière tentative de déstabiliser Juliette vint un matin clair, lorsqu'un homme apparut devant le portail, disant vouloir lui parler. Il n'entra pas, ne dépassa pas la guérite, n'éleva pas la voix, il tenta ce qui fonctionnait toujours avec les gens isolés, l'insistance et l'usure. Seulement cette fois, Juliette n'était pas seule, et cette différence changea tout. Antoine descendit avec l'avocat, la sécurité enregistra la présence, et l'homme réalisa rapidement qu'il ne retrouverait pas l'ancienne facilité. Il tenta de se présenter comme quelqu'un qui voulait simplement régler de vieilles affaires, mais une réponse ferme suffit à clore l'espace. « Tout ce que vous avez à dire sera traité par voie légale », affirma Antoine. L'homme insista, disant que Juliette lui devait une conversation. Cette fois, ce fut elle qui apparut à la porte principale, sans s'approcher plus que nécessaire, avec Émilie à quelques pas derrière, et toute l'équipe voyant ce qui se passait. Juliette ne trembla pas. « Je ne dois plus de silence, de peur, ni d'explication à qui m'a fait vivre en fuyant. » L'homme réalisa qu'il n'y avait aucune faille. Il vit l'avocat, il vit la sécurité, il vit Antoine immobile à ses côtés.
Il vit la jeune fille observer et comprit que la vieille histoire était vraiment terminée. Il repartit sans obtenir rien de plus que la confirmation qu'il avait perdu le seul pouvoir qu'il tentait encore d'exercer. Quand le portail se referma, Émilie courut vers Juliette. « C'est vraiment fini ?» Juliette regarda Antoine avant de répondre. Il acquiesça. « C'est fini », dit-elle. Et cette fois, elle crut à ce qu'elle disait. La jeune fille les serra tous les deux en même temps, et les trois restèrent ainsi quelques secondes sans avoir besoin de dire quoi que ce soit d'autre. La paix qui suivit ne fut ni vide ni fragile, elle fut construite au quotidien. Émilie recommença à participer à l'école, se fit 2 amies, les invita toutes les deux pour un après-midi peint dans la cuisine. Et quand le jour arriva, Antoine s'arrêta au même point où tout avait commencé et vit sa fille sourire sans effort, apprenant à ses amis à manipuler la pâte comme elle l'avait appris avec Juliette. Plus tard, quand la maison redevint silencieuse, Émilie apporta à son père un nouveau dessin. Cette fois, il y avait 4 éléments très clairs. Elle, Juliette, Antoine et le comptoir couvert de farine. « Maintenant c'est bon », dit-elle en tendant le papier. Antoine regarda attentivement. Il n'y avait pas de distance entre les trois. Personne n'était isolé en arrière-plan. « C'est vraiment ça ?» répondit-il. La jeune fille observa son visage et demanda ensuite. « Tu ressens encore le manque de maman ?» Il respira profondément. « Oui, mais maintenant ça fait moins mal. » Antoine réfléchit avant de répondre. « Maintenant ça fait mal d'une manière qui permet de continuer à vivre. » Émilie sembla comprendre, appuya sa tête sur son bras et parla avec la simplicité que seuls ceux qui ont souffert trop tôt peuvent avoir. « Alors, je crois qu'on va mieux. » Juliette, qui écoutait du comptoir, tourna le visage 1 seconde pour retenir son émotion, mais quand elle les regarda de nouveau, elle souriait déjà. Au fil des mois, l'hôtel particulier cessa d'être une belle et silencieuse maison pour devenir un lieu véritablement habité. La chambre de Claire fut réorganisée avec respect, sans effacer aucun souvenir. L'ancienne salle de musique devint le coin de lecture et de peinture qu'Émilie voulait. Antoine réduisit son agenda, apprit à rentrer tôt, apprit à écouter avant de résoudre, et découvrit que la présence ne se remplace pas par le confort. Juliette cessa d'exister là comme quelqu'un qui demande permission et commença à occuper son espace avec naturel, dignité et affection. La romance entre elle et Antoine se poursuivit, ferme, sans hâte artificielle, sans promesse vide, avec la maturité de ceux qui connaissaient la douleur et choisissaient pourtant de construire. Émilie, quant à elle, cessa d'être la jeune fille évitée par tous pour devenir le centre vivant de la maison. Non pas parce que quelqu'un l'avait transformée par des astuces, mais parce qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui restait suffisamment longtemps pour qu'elle retrouve confiance. Une simple nuit, après avoir sorti du four un autre pain fait par les trois, elle regarda la table, son père, Juliette, la cuisine, qui avait été le début de tout, et sourit avec une tranquillité qui semblait auparavant impossible. À cet instant, sans peur d'une perte immédiate, sans silence pesant, sans que des gens ne décident de sa vie de l'extérieur, Émilie comprit ce que c'était que d'appartenir, et Antoine aussi. Ce qui avait commencé par une jeune fille évitée, se termina par une famille entière apprenant à rester. Et c'est précisément pour cela que cette fois-là, le bonheur ne passa pas vite, il resta.